tristesse ce matin au moment de prendre l'antenne, puisque nous avons appris il y a quelques minutes la mort de Catherine Laborde, présentatrice météo de TF1, que j'ai bien connue lorsque moi-même j'étais à TF1 et qui était une femme adorable, intelligente, charmante, drôle, inventive, créative, qui avait commencé d'ailleurs sa carrière comme comédienne et puis qui était devenue une présentatrice appréciée des Français. On est avec Géraldine Amont. Bonjour Géraldine. Pascal, bonjour à tous. On est avec Laurent Tessier. Bonjour cher Laurent. Bonjour à tous. Avec Fabrice Lafitte. Bonjour. Qui est à la réalisation, notre ami Olivier Guénec, qui sera là et peut-être aura-t-on dans quelques minutes des témoignages de téléspectateurs qui l'ont aimé. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour également à Alexandre Omar. Je voudrais lire pour commencer cette émission les mots de sa sœur Françoise, qui a écrit il y a 10 minutes: Ma chérie, tu es partie sereinement dans ta maison de l'Île-Dieu que tu aimais tant. Il y avait autour de toi Gabriel et Pia, tes filles, et Jimmy, leur père, et aussi ton mari, Thomas, pour tes derniers jours. Geneviève et moi étions avec toi la semaine dernière. Et nous avons pu encore rire entre sœurs en évoquant nos souvenirs d'enfance, parler de papa et maman et aussi te chanter les chansons que tu aimais. Tu nous as fait cet immense cadeau de nous offrir ces derniers moments de conscience et de lucidité. Tu es partie, ma chérie, tout doucement, silencieusement, apaisée. Nous t'aimions tant. Ce matin, le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, proie au long ennui. Et ces mots, évidemment, sont de Charles Baudelaire. Je vous propose d'écouter Catherine Laborde. C'était son dernier bulletin météo en 2017. Voilà, je vous ai raconté donc aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Mais il y a aussi le temps qui passe, et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. Oui, voilà. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais. Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quitté et qui m'a porté pendant ces 28 années. C'était des moments formidables, des moments joyeux, des moments de camaraderie. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez? Moi non. Je vous aime. Il y a tout Catherine Laborde. Et ce message avait bouleversé, bien sûr, les uns et les autres. Catherine Laborde, qui était à l'Île-Dieu, effectivement, où elle avait une maison, et certains connaissent peut-être cette île absolument magnifique dans l'Atlantique, en face de Noirmoutier, en pleine Vendée, qui est habitée par 5000 personnes à peu près, simplement l'hiver, l'automne, et puis à la belle saison, qui est évidemment est peuplé de beaucoup de vacanciers qui sont là et qui découvrent cette eau turquoise magnifique de l'Île-Dieu. On est avec Gilbert Collard et je ne m'attendais pas, pour tout vous dire, à appeler Gilbert Collard parce que je ne savais pas que Gilbert Collard connaissait Catherine Laborde et que vous la connaissiez comme une amie, cher Gilbert Collard. Comment vous étiez rencontrés? Bonjour. On s'est rencontrés sur les plateaux de télé, évidemment. Et je m'étais gentiment moqué de sa gestuelle. Vous savez, la fameuse gestuelle des dames météo là qui courent après les nuages, comme disait Baudelaire, qui s'en vont, les hauts nuages. Et puis, j'avais surtout sympathisé avec elle dans des salons du livre. Et parce que quand on est sur un plateau télé et qu'il y a Madame Météo qui vient, évidemment c'est furtif, mais dans les salons du livre, on a l'occasion de parler. Elle avait été à côté de moi dans un salon du livre, et à plusieurs reprises, je crois 2 fois ou 3 fois, et chaque fois que je la voyais, que j'arrivais vers elle, je faisais les gestes de la météo, et elle me répondait en faisant les gestes de la météo. Et j'ai découvert une femme d'une immense culture, quoi. Bon, parce que dire la météo, c'est pas forcément révéler tout ce qu'on peut avoir dans la tête, Et elle avait de la littérature, de la poésie, une culture immense, et on avait un échange culturel fondé. Mais au départ, c'est ce qui a créé un lien entre nous, c'est cette gestuelle idiote des présentatrices de la météo, qui réalisaient une gestuelle nécessaire, et c'était devenu une espèce de rite de rencontre, quoi. Bon, moi je dirais d'elle que j'ai rencontré une femme remarquablement intelligente, fine, cultivée,
et qui donnait de l'intelligence au temps. Voilà. Elle est morte à l'Île-Dieu, elle était déjà près de Dieu. Maintenant, elle y est définitivement. Bon, voilà, le ciel est gris. Mais c'est vrai qu'il y avait moi je la rencontrais, je l'ai beaucoup fréquentée, Catherine Laborde, parce qu'on se voyait tous les jours. Et c'est une femme d'empathie qui te permettait de la faire rire. Je pense que souvent le récepteur, c'est le récepteur qui fait l'émetteur. C'est parce que quelqu'un te permet au fond que tu sois drôle que tu l'es. Il y a des gens ils sont tellement fermés que c'est pas possible de les faire rire. Et Catherine, et puis elle riait tout le temps, quoi. Ben voilà, Catherine, c'était un bonheur. Et moi, j'ai des souvenirs avec elle au maquillage, notamment lorsqu'on faisait téléfoot le dimanche matin, parce qu'elle faisait souvent la météo le week-end à cette époque-là. Et c'était quelqu'un voilà, dans le rire. Et vous savez, ce rire, cette part d'enfance qu'on garde parfois dans un rire qui vient précisément de l'enfance. Et c'était un plaisir vraiment que d'être avec elle. Donc, évidemment, quand on travaille, ça crée des liens qui sont très intimes, parce qu'on voit tout dans le travail. En tout cas, on voit beaucoup de choses. On voit ceux qui sont courageux, on voit ceux qui travaillent précisément, on voit ceux qui se prennent parfois au sérieux, ceux qui sont plus légers. Et il y a tellement de choses dans le travail. Et c'est tellement agréable de travailler avec des gens qu'on aime. Et tellement désagréable de travailler avec des gens qu'on n'aime pas, que Catherine, vous trouverez personne à TF1 qui puisse dire qu'il ne l'aimait pas, parce qu'elle avait avec tout le monde un lien d'empathie, vraiment. Mais merci Gilbert Collard, merci beaucoup. Et puis c'est vrai que ces maladies sont terribles, hein. Ces maladies neurodégénératives sont terribles, parce que avant d'accéder, je veux dire, à l'oubli, pour Catherine, il y a une prise de conscience, et elle sait peu à peu que moi, elle m'avait dit, voilà, j'oublie des choses. Il y a quelque chose de douloureux quand même, hein, une perte de soi qui se met en place, qui est vraiment très douloureux. Et elle avait réagi avec cela, avec beaucoup d'élégance. Elle avait fait le Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux après une maîtrise d'anglais. Elle a débuté sur scène au début des années 70 à Paris. Elle apparaissait dans une pièce de Louis-Ferdinand Céline qui s'appelle L'Église. Et elle avait enchaîné des petits rôles au cinéma, notamment dans un film, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Cousin-Cousine, Gilbert Collard, qui avait été un succès important, qui avait eu un Oscar, je crois. Cousin-Cousine, c'est un film de Jean-Charles Taquella, qui avait eu un Oscar avec Marie-Christine Barrault et avec Victor Lanoux. Je vois que Julien Pichenet est là, et qui est la grande mémoire du cinéma. De mémoire, je crois que c'est cela, Julien Pichenet, que je n'ai jamais revu d'ailleurs, Cousin-Cousine. Voilà, Cousin-Cousine. Et puis, elle avait également tourné dans Croque-la-Vie. Elle était mère de 2 filles qui ont été citées, que moi j'ai connues, que je voyais parfois à la cantine, précisément le dimanche, parce que quand les enfants étaient petits, et comme Catherine travaillait, on les voyait, ces enfants, venir à TF1, c'était le dimanche, et de temps en temps, je les ai croisés. Donc c'est bien sûr à elle que nous